Bonjour, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux nouveaux gabarits de Marty Michel, les Dresden Plate. Alors, a priori, Dresden Plate, vous voyez, ça a une forme circulaire, ça viendrait peut-être de certaines, comment dire, assiettes de Chine ou quelque chose comme ça. C'est pas trop... Enfin, en tout cas, c'est apparu en 1920-1930 et c'est une forme qui était pas mal utilisée. Donc, Marty a réalisé donc les gabarits pour le réaliser, n'est-ce pas? Alors, donc, vous allez trouver cette forme-là dans la pochette, d'accord? Alors, cette taille, celle-ci, une deuxième taille et une troisième taille. Donc avec ce petit arrondi pour faire les pointes, il y a exactement 3 tailles dans le set. Et ensuite, il y a donc le centre que vous trouvez ici. Et donc sur le gabarit du centre, vous allez avoir donc toutes les tailles. À savoir que le gabarit de Marty vous propose de faire un cercle possédant 16 segments. Sur ce document, vous allez trouver plein d'explications. Donc, même si vous ne parlez pas anglais, rien qu'en suivant les petits graphiques, vous allez comprendre où est-ce qu'il faut situer votre gabarit sur votre tissu pour obtenir les bonnes dimensions. D'accord? Comme c'est un angle sur les côtés, à chaque fois, vous ne partirez pas forcément de la base. Donc, par exemple, pour le 7 inch, vous passez de la base et vous irez jusqu'à ce premier trait. Si on voit bien. Ensuite, pour faire le 10 inch, 10 et demi, il faudra partir du trait là pour aller jusqu'au trait du haut. Et pour le 12 inch, du trait qui est ici, le troisième trait, jusqu'au sommet. D'accord? Bon, ça c'est expliqué sur le petit livret. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir à le faire, même si vous ne parlez pas anglais. Ensuite, donc le livret continue sur comment pouvoir optimiser votre tissu et comment couper vos gabarits pour optimiser au maximum et éviter de la perte de tissu. Et enfin, le petit livret vous explique comment donc réaliser vos morceaux. Donc en fait, vous allez couper ce morceau là, vous allez le coudre en deux, d'accord, ici, vous allez le réouvrir. Et ensuite, vous allez le repasser et les assembler. Alors ça, c'est la version, si vous voulez la faire pointue. Mais autrement, vous utilisez ce gabarit-là, si vous voulez les réaliser, donc rond. Voilà, donc tout est expliqué dans le petit livret. Ensuite, pour faire le centre, il faudra recopier, donc reproduire ces cercles-là. D'accord, il suffit de prendre une petite feuille cartonnée. Et attention, ça c'est le cercle sans la marge de couture. Donc il ne faudra pas oublier d'ajouter votre, en l'occurrence moi j'ai ajouté un quart de inch autour de mon gabarit. Donc j'ai fait le 12, j'ai fabriqué un 10,5 et j'ai fabriqué le 7. Donc ça vous pouvez les faire, c'est facile à fabriquer. Voilà le petit livret, comment il se présente. Et quel est le résultat? Le résultat, le voilà. D'accord, donc ça c'est si vous faites donc avec le gabarit, donc avec votre gabarit pointu, d'accord, et ensuite si vous le faites avec le gabarit au bourron. Voilà, donc voilà ce qui est proposé dans ce set Dresden Plate. D'accord, il existe aussi un autre set qui s'intitule le Mini Dresden Plate. Donc pareil, le petit livret, dans le petit livret vous avez toutes les explications écrites mais aussi visuelles, facile à comprendre, même si votre anglais n'est pas tout récent, il n'y a pas de problème, tout est expliqué en images. Et donc dans ce Mini Dresden Plate, vous avez donc cette taille là. Donc voilà le gabarit. Vous avez ça pour faire les arrondis, celui-ci. Et autrement, vous avez aussi cet élément-là qui peut aussi être utilisé pour faire le Drunken's Path qui est ici.
D'accord? Voilà. Donc ces 4 gabarits sont dans le mini. Et ces 4 autres gabarits de taille plus grande sont dans l'autre set. Voilà. Et tous ces sets, vous les retrouvez sur le site Alice & Co. À bientôt.